Tourné en 2019, autant vous dire qu'on attendait vraiment avec impatience qu'il sorte. Et vous faites partie des premiers spectateurs. Et je ne peux pas m'empêcher de vous dire que c'est une joie pour moi d'être à Orléans, que ça me touche beaucoup. Et pour quelle raison? J'ai même une émotion qui me vient. Ouais. Parce que j'ai fait mes études ici, au conservatoire. J'ai mon bac ici, j'ai mon premier prix en sortant du conservatoire d'Orléans qui était dirigé par Jean-Claude Cotillard à l'époque. Et donc, ça a été une ville vraiment charnière pour moi, où j'ai eu l'impression de naître. Donc, ça fait plaisir d'être ici, ça fait plaisir de revenir avec le fruit de mon travail, de toutes ces années d'expérience. C'était il y a 26 ans. J'avais 18 ans quand je quittais Orléans, et 3 ans de conservatoire et toutes mes années de lycée. Donc, voilà, 26 ans plus tard, revenir avec son bébé et partager avec les Orléanais, c'est un grand bonheur pour moi, c'est même une fierté, voilà. Alors ce soir, Audrey, Michael, vous venez nous présenter Homme au bord de la crise de nerfs. Alors on connaît, ça nous dit quelque chose, Homme au bord de la crise de nerfs, on reconnaît ce titre d'Almodovar, comme on en parlait sur le chemin. Qu'est-ce que vous avez voulu, enfin, qu'est-ce que vous voulez montrer au public orléanais, au public français d'ailleurs, avec ce film? Déjà des hommes au bord de la crise de nerfs. Je suis assez basique, hein, vraiment, c'est l'histoire de 7 mecs au bord de la crise de nerfs. Et puis évidemment, avec le titre, je m'amuse avec ce titre d'Almodovar, Femme au bord de la crise de nerfs. Ce qui fait que quand on entend mon titre, on ne peut pas s'empêcher de penser à femme au bord de la crise de nerfs. Et ça y est, ça trouble les lignes et ça m'amuse, ça m'intéresse. Parce que je crois beaucoup qu'il est temps d'effacer les frontières, pas tant entre hommes et femmes, mais en tout cas entre l'idée en fait de ce que c'est être un homme et l'idée de ce que c'est être une femme. Je pense qu'on est dans une ère où tout est en train de changer. Et ces hommes-ci, j'ai eu envie de les filmer avec un regard de femme. J'ai eu envie de montrer les hommes comme nous, on les connaît, mesdames. Nos maris, nos frères, nos copains, nos oncles. C'est un vrai hommage aux hommes chouettes. Parce que c'est une époque où la parole de la femme se libère beaucoup et qu'on dénonce beaucoup les comportements pas acceptables des hommes, mais on peut aussi rappeler qu'on les aime, les chouettes types, les chouettes gars. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de faire avec ce film. Et alors tous ces hommes au bord de la crise de nerfs, pardon, ça a été un casting, alors pas un casting sauvage, hein, puisqu'on connaît absolument tout le monde. Et dans ce casting, on peut voir apparaître le nom de Michael Gregorio, la première fois au cinéma sur grand écran, j'entends, puisqu'il y a déjà eu des rôles à la télévision un peu plus succincts. Donc Audrey, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Michael se retrouve dans le bateau, et puis Michael ensuite, comment s'est passée cette première aventure? Il m'a supplié, C'était très long, ça a été très long, très difficile. J'ai dit non, arrête, laisse-moi tranquille. Et puis, non, Michael, j'ai eu la chance de le découvrir lors d'essais pour un autre projet qui n'a pas vu le jour. Mais tout est parfait parce qu'il n'a pas vu le jour et en même temps, c'est grâce à ça que Michael est dans le film. Et je l'ai découvert alors je ne savais pas qui était Michael Gregorio. Je ne le connaissais pas du tout comme artiste, comme imitateur. Incroyable chanteur, je ne le connaissais pas. Et parmi tous les hommes que j'ai filmés pour ces essais, c'est vraiment lui qui est sorti du lot. Et là-dessus, on m'a dit, est-ce que tu connais Michael Gregorio? Donc non, je ne connaissais pas. J'ai été le voir sur scène et j'ai été bouleversée pendant l'heure et demie de spectacle. Parce que j'avais rarement vu autant de talent. Je ne savais même pas qu'on avait un Français qui avait autant de talent en lui. Et donc, il était évident pour moi qu'il ferait partie du casting avec 7 hommes, qu'il serait forcément un de ces hommes-là. Et d'ailleurs, a priori, il n'était pas censé jouer le rôle que je lui ai proposé. Ben non, merci beaucoup Audrey pour ce que tu viens de dire, mais moi aussi je suis très touchée. Mais non, au début, Audrey me propose le rôle, vous allez voir, le rôle de Marina Hans, qui est le rôle du coach en fait. Et puis, je sais pas, à la lecture du scénario, il y a un des personnages qui n'arrêtait pas de me faire du pied, j'arrivais pas à me projeter dans le rôle du coach. Et c'est le personnage de Noé que vous allez découvrir. Et puis voilà, je suis très heureux de ce cadeau que tu me fais, Audrey. Et du coup, le coach est devenu une femme, et je vous assure que ça a beaucoup plus de sens, puisque cette histoire est écrite par 2 femmes.
réalisé par une femme, et que quelque part que ce coach soit un mec, ça aurait pas du tout collé. Vous allez voir, c'est presque fou qu'avant dans ma tête ça pouvait être un garçon. C'est juste que j'étais partie pour filmer plein d'hommes, donc le coach était un homme, et en fait ça fait sens que ce soit une femme. Et Michael Gregorio, c'est son premier film au cinéma, donc et je trouve que le rôle lui va particulièrement bien. C'est toujours difficile de parler d'un film avant que vous l'ayez vu, mais vous m'en direz des nouvelles. D'ailleurs, on ne sera pas là à la sortie. C'est une grande, grande frustration pour nous. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, c'est possible de communiquer. Moi, c'est très important. Je viens du théâtre. J'ai l'habitude de danser avec le public quand je partage des histoires. Le cinéma, il n'y a que le moment où on vient à la sortie d'une projection qu'on peut sentir le public, sentir ce qu'il a vécu. J'adore être dans une salle avec un public qui découvre le film. Ça me dit beaucoup sur le film que j'ai fait. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas, pour ceux qui ont des réseaux sociaux, pour ceux qui peuvent communiquer avec nous en message privé ou non, pour nous dire ce que vous avez pensé du film et si j'ai bien fait d'amener Michael Gregorio au cinéma. À la pression. Est-ce que vous avez des questions? J'imagine qu'avant le film, peut-être pas. Y aura-t-il une suite? Avec des femmes. Alors en fait, mon premier film s'appelle Sous les jupes des filles et c'était 11 femmes. Donc ça, c'est un peu le pendant au masculin. Sauf que là, j'ai l'impression que je vais plus loin parce que le premier, les filles tournaient 5-6 jours et là, les hommes sont tous ensemble tout le temps. Donc ils ont tourné 30 jours tous ensemble et c'était un moyen pour moi d'aller plus au bout des choses, au fond des choses, de rentrer dans la profondeur de leur humanité. C'est ça que j'avais envie de faire cette fois-ci. Donc je sais pas. Bonsoir. Bonsoir. Ils ont été dans la vie sauvage, vraiment, ou vous les avez quand même un peu chouchoutés? Alors je suis contente que vous posiez cette question. Vous n'avez pas vu le film encore, mais peut-être vous avez vu la bande-annonce. Il y a beaucoup d'épreuves dans le film, hein. C'est un stage, c'est une thérapie, donc c'est 4 jours où ils vont vivre des épreuves. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous allez voir qui dure quelques minutes, c'était des heures et des heures et des heures. Donc on était en plein milieu du Vercors, sans réseau. J'ai imposé que les acteurs mangent des graines et des fruits, parce que c'est un film qui est très engagé écologiquement, vous le verrez. Et c'était vraiment le film dans le film. Donc ils étaient chouchoutés par moi, je leur donnais beaucoup d'amour. Est-ce que ça fait que l'eau est plus chaude? Non. Est-ce que ça fait qu'être enterré 8 heures, c'est plus facile? Non. Donc ils en ont bien chié et je vais laisser Michael peut-être partager un peu. Oui, alors effectivement, tout ce que tu viens de dire est tout à fait vrai. Il y avait des épreuves assez physiques. C'est un peu comme si nous aussi on avait fait cette espèce de thérapie, comme si on avait fait mais pas 4 jours, 30 jours. Et pas 4 jours, 30 jours. Mais bon, nous on a été payés, pas les personnages. C'est eux qui ont payé. C'est eux qui ont payé, voilà. Et c'était une expérience extraordinaire d'être comme ça dans cette nature. Et puis avec ses camarades hyper bienveillants, on a beaucoup ri aussi, on a ri énormément et ça permettait quand même de passer, enfin, vous allez voir une scène où on est enterré, on est resté enterré 8 heures, on est sorti juste pour déjeuner et une ou deux fois pour aller aux toilettes, c'est tout, hein, donc c'est long, hein, on peut pas se gratter, on est en pleine nature. Bon, moi perso ça me dérange pas, mais certains aimaient pas trop que les fourmis, les araignées leur montent sur le visage sans pouvoir se gratter. Voilà, l'eau de la rivière était assez froide quand même, elle était autour de 11-12 degrés. On nous avait dit, vous allez voir, vous aurez des combinaisons sous les vêtements quand on a vu des combinaisons arriver. J'ai dit, bah oui, j'ai vu ça une fois à La Réunion. Voilà, mais pas pour se baigner dans les rivières du Vercors. C'était pas qu'on était vicieux, c'est juste qu'il fallait pas que la combi se voie, sinon ça ne servait à rien. Mais c'était une aventure non, c'était un film très extraordinaire. sport. Et Thierry Lhermitte, qui est vieux quand même. Hein. Je fais la blague même quand il est là, hein, sachez. Oui, c'est vrai, je confirme. Il dit que c'est le film le plus sportif qu'il ait fait de sa vie. C'était vraiment... aujourd'hui, ils disent tout ça, c'était la colo, on s'est adoré, on a beaucoup ri, mais c'est un peu comme les femmes après qu'elles aient accouché, quoi. On dit, ah, c'était génial. Bon, sérieusement, non, si on disait la vérité, on arrêterait. Et de faire des enfants, ce serait bien la merde. Et Spirit est d'accord. Est-ce que vous avez une autre question? Oui. Bonjour Michael. Bonjour monsieur.
Alors, Moi, pas vous ne trop dites pas bonjour. frustré, Michael, de ne pas pouvoir faire de slam à la fin de votre spectacle. Ah, en ce moment, vous voulez dire, ou là, la Là. fin de... Là, bah, c'est compliqué, là. Un slam, c'est quand vous savez, les artistes se jettent sur le public et se font porter, il faut de la musique, il faut que le public ait envie. Voilà, moi, je me jette pas sur les gens comme ça. En début de séance de cinéma, ça serait ce serait un peu inapproprié, mais si vous me poussez, c'est possible que ça vienne. Comment ? Ah oui, pour les spectacles, bah, c'est vrai que pendant un an, je n'ai pas trop fait à cause de la pandémie, mais je pense qu'en octobre, je reprends en octobre. D'ailleurs, je viens le 3 mars à Orléans, aux Zénith, voilà. Mais je vais slammer, c'est sûr, ça fait partie de moi. Vous y serez ? Ah, formidable. Est-ce qu'il y a une autre question? Peut-être vous avez envie de voir le film, tout simplement. S'il n'y en a pas une autre, moi j'en aurais une dernière par rapport à toute cette équipe. Il y a quelque chose de pas mal qui s'est créé, je crois. Parce que là on parlait de suite, mais potentiellement, peut-être qu'ils ont tous envie de faire la suite. Bah ça... Non, mais il y a eu un choix de ça, vous n'êtes pas... Oh non, oh non! Bon, écoutez, ce sont les aléas du direct. Ce sont Voilà, les aléas du direct. Il a Voilà. fait une petite crotte, il a fait une Écoutez, petite il n'y a crotte. rien de... C'est quand même le seul chien de France qui a le droit de rentrer dans les cinémas et qu'est-ce qu'il fait? Caca. On l'adore, on l'adore, on l'adore. Et en même temps, vous allez voir qu'il y a peut-être un personnage du film à qui ça parlerait beaucoup. Cette facilité qu'il a à faire caca en public. Excusez-moi. Hein. Moi, je veux bien qu'on me donne un sopalin, je vais le Mais ramasser. attendez, non, il n'y a Mais aucun c'est des beaux problème. caca qui ne laissent pas de traces. Absolument. Il court, il est content. En fait, Mais il c'est- fait la tournée avec nous. Non, ne le mange pas. Ça Il restera fait dans la les tournée notes. avec nous parce que la nature est très très importante dans ce film. Et que, bah voilà, il nous ramène quand même au basique, à l'essentiel. Ah bah oui, c'est la sûr. vie, le sport, le caca, la C'est joie la- de vivre. Voilà. Ça sent pas trop mauvais, ça va? Non, Ok, bon, bah celle-ci, on l'oubliera pas. Voilà. À chaque fois, il y a un petit truc. Hein. À chaque fois, tu t'es fait remarquer de nose, oui. Et là, il vous montre comme il court vite. Et comme il saute haut. Est-ce que vous êtes... Oui, mon chien. Oui, mon chien. Allez, viens, mon chien. Ah, c'était la première partie. Hein. Oula. Oh, Excusez-moi, je suis les cogné. fleurs. Voilà, c'est vraiment les vrais aléas du direct. Donc voilà, j'ai Ça un œil va en moins, mais au moins, voilà, excusez-nous, Michael. Ah, c'est Ils n'ont gentil. pas pensé. Pas de souci. Mais voilà, un petit bouquet de la part de tout Orléans, tout ce public qui Oh, vous aime, merci. qui sera là au Zénith, qui sera là pour parler de votre film. Film exceptionnel, vous allez ressortir reboosté pour plusieurs mois, donc profitez-en Enfin, on bien. espère. Oui, non, mais moi je leur dis. Et surtout, n'hésitez pas à communiquer avec nous. C'est vraiment, vous êtes les premiers spectateurs et ça compte tellement de savoir comment vous vivez ce film qu'on a pris tant de plaisir à faire et qui est resté si longtemps sur les étagères. Voilà, c'est... Monsieur, j'aurais pu le faire, vraiment, ça me gêne. Hein. Ça, c'est des sacs pour les bonbons, normalement. Ah non, mais c'est très bien pensé. C'est le recyclage. Ouais, Nounouche. Bon, très bon film à tous. Merci d'être si On les nombreux. applaudit très Merci. fort. Au théâtre, on dit merde.